Salut quoi la famille? Vous allez bien? Et je parle comme si on était en FaceTime. Oh là là. Des fois votre coup là, vraiment ça va pas. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, hein, par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Puis je suis trop à l'aise, hein. C'est dingue. Je suis trop à l'aise. Du coup, c'est ma première vidéo YouTube. Ouais, on applaudit. Arrêtez. C'est ma première vidéo YouTube. Et en fait, pour une première fois, j'ai envie de passer un petit mot aux youtubeurs. Vous nous avez pas dit c'était compliqué de faire un setup, etc. et tout. Parce qu'il faut trouver l'endroit. Bon, là, maintenant, là, vous êtes dans ma chambre. Hein. Vous êtes dans ma vraie chambre. Mais plus sérieusement, pourquoi vous nous avez pas dit c'est compliqué de faire des vidéos? Enfin, c'est du temps. C'est grave du temps. Mais bon, c'est pas grave. Moi, là, je suis envoyée. Donc, le temps, c'est pas de l'argent. C'est pour gagner des âmes. Alors, amen. Genre, généralement, il y a des gens alors qu'il n'y a personne. C'est une dinguerie. Enfin, bref. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Régine. Je me présente parce que du coup, c'est ma première vidéo. Il y a des gens qui me connaissent et des gens qui me connaissent pas. Du coup, moi, c'est Régine. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quoi? Je ne sais pas. Mais je viens vous parler. Non, je viens parce que j'ai été envoyée. Je viens parce que j'ai été envoyée. J'ai envie de partager, en tout cas sur cette chaîne YouTube, des temps où on parle. Des temps où on parle sur la parole, des temps de témoignage, des temps où on s'édifie, que ce soit moi devant la vidéo ou vous au travers les commentaires, qu'on puisse s'étirer ensemble. Parce que on est tous dans le corps de Christ, on est tous une grande famille et on se doit de tous s'étirer, tous ensemble. Et moi, j'ai voulu passer par les réseaux sociaux. Je sais pas si vous connaissez des youtubeurs chrétiens comme Clinton Lawson, où ils font beaucoup de vidéos. C'est un peu des podcasts où ils parlent sur la parole de Dieu, sur différents types thématiques, où ils partagent des témoignages, où ils peuvent avoir des invités spéciaux. Enfin, en fait, je trouve ça inspirant parce qu'il y a des jeunes qui se sont levés sur les réseaux sociaux pour parler, pour glorifier le nom de Jésus, en fait. Et je sais que pendant un moment, c'est monté dans mon cœur de vouloir faire des vidéos YouTube. Hein. J'aurais pu dire sur Instagram, sur TikTok. Non, je sais pas, moi j'aime bien cette plateforme. Moi j'aime bien YouTube. Moi je suis plus attirée par cette plateforme, je sais pas pourquoi. En tout cas, je laisse le Seigneur pleinement faire ce qu'il veut. Et moi, la question que je me posais en fait à chaque fois avant de lancer une vidéo YouTube, me disais mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, sur quelle thématique, etc. Et jusqu'à encore aujourd'hui, je me pose encore la question. Il y a la madré, enfin en tout cas l'assistant pasteur de mon église. Faut savoir que moi je suis à ICC, la grande famille ICC, mais ICC Nantes. Et il y a l'assistante pasteur, la madré, qui avait dit, en tout cas pendant un temps spécial, c'était la semaine de l'adoration et le camp des adorateurs. Donc la semaine de l'adoration, c'était du lundi au jeudi. Ouais, du lundi au jeudi. On avait des temps le matin pour prier, le temps le soir pour partager sur la parole, sur un thème spécial sur l'adoration. Et le thème, c'était briser les idoles, adorer le vrai Dieu, Christ. On avait beaucoup été édifiés durant cette semaine de l'adoration et vraiment je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on a pu recevoir. Et ensuite, le vendredi et le samedi,
on a eu le camp des adorateurs. Donc c'est un moment où tous les membres de l'église ou toutes les personnes qui souhaitent juste adorer Dieu viennent à cet événement. Et on passe 7 heures à adorer Dieu. Là, c'était la 4e édition. Et franchement, je vous encourage tous à participer à cet événement parce que tu reçois. Tu donnes et tu reçois. Et franchement, c'était incroyable. C'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui se vit. Et franchement, les prochaines fois, j'espère que vous aussi, vous pourrez aussi assister à ces moments-là. Donc du coup, pendant ce moment, la Madré avait prophétisé. Elle disait que plusieurs jeunes allaient impacter, toucher beaucoup de jeunes via les réseaux sociaux. Et elle disait, lorsque vous ferez une vidéo où vous ne savez pas comment vous lancer, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez dire, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous allez parler. Elle a juste dit, allumez juste la caméra et laissez le Saint-Esprit vous guider. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est comme ça que l'Esprit m'a conduit. Et vraiment, vraiment se laisser conduire par l'Esprit. Avant ça, on va quand même prier. Remettre le temps entre les mains de Dieu. Qu'il puisse véritablement me conduire. Parce que je ne viens pas en mon nom, je viens au nom du Père. Donc le but c'est de l'honorer, le but c'est de gagner un maximum d'âmes, que beaucoup de personnes reviennent à lui. Parce qu'il nous a tous envoyés. Il nous a tous envoyés. Moi je réponds juste à l'appel et puis voilà. Seigneur, je te remercie infiniment pour ce temps. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toute chose commence avec toi et toute chose finit par toi. Voilà pourquoi je veux commencer ce temps avec toi. Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement Dieu ». Au commencement Dieu, tu es le commencement de toutes choses. Alors Père de grâce, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, alors Seigneur, que je tourne une vidéo, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, répondre à ton appel. Je prie, Seigneur, que tu puisses pleinement être le commencement de cette chaîne YouTube. Que tu puisses être le commencement de tout ce qui ressortira de cette chaîne YouTube. Car je ne viens pas en mon nom, mais je viens en ton nom. Je viens en ton nom, Père. Dieu te bénit, je te rends grâce de parce que tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Tu m'as sauvé et tu m'as appelé. Et Père de grâce, aujourd'hui, Seigneur, je viens et je veux répondre à ton appel. Je viens et je veux répondre à ton appel. Père de grâce, Seigneur, je prie, Seigneur, que durant ces temps, Seigneur, les temps, Seigneur, que j'aurai, Seigneur, à parler, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, je prie que tu puisses pleinement me conduire, Seigneur, que tu puisses inspirer les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur, Seigneur, que je ne vienne pas, Seigneur, de ma propre intelligence, parler avec ma propre intelligence, que je ne vienne pas sans ton esprit, mais que tu puisses pleinement me conduire, me montrer la voie à suivre, qu'est-ce qu'il convient de dire, car moi je ne sais pas ce qu'il convient de dire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais toi seul sais, et je prie que tu m'utilises pleinement comme bon te semble, car je suis là et je suis disposé à faire ta volonté. Merci Seigneur encore pour ce temps que tu as permis à ce qu'il puisse avoir lieu. Je prie, Seigneur, que ces temps, Seigneur, puissent se multiplier, afin que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié, afin que ton nom, Seigneur, puisse être entendu dans toutes les extrémités de la terre. Merci encore, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tu m'as équipé et que je ne pars pas, Seigneur, nulle part. Je ne pars pas, Seigneur, sans savoir où aller. Tu es mon GPS et je sais, Seigneur, que tu as tracé une route pour moi. Tu as tracé une route pour chacun d'entre nous.
Et Père, je prie, Seigneur, que tu puisses nous conduire, Seigneur, sur cette route. Que tu puisses nous conduire à chacun d'entre nous. Afin que nous puissions toujours être alignés avec ton esprit, que tu puisses nous conduire là où tu veux nous emmener. Merci Père, Seigneur, pour ce temps. Que tu puisses disposer les cœurs, Seigneur, qui viendront et qui écouteront cette vidéo. Je prie que tu disposes les cœurs. Merci encore pour ce temps. Que la gloire et l'honneur soient rendus à ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Donc je disais que je ne savais pas de quoi est-ce que j'allais parler. En fait, je savais pas les sujets auxquels je devais aborder jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, comme je vous disais, la madre disait que si tu ne sais pas ce que tu dois dire, allume juste ta caméra et laisse l'esprit te conduire. Et avant de commencer, en fait, j'ai toujours un verset qui me monte à l'esprit. Et en regardant ce verset, j'ai lu tout le chapitre. J'ai lu le chapitre qui contenait ce verset. Et en fait, j'ai pas lu ce verset, j'ai pas lu ce chapitre comme je lisais avant. On va le lire ensemble. C'est dans Jean 6. C'est dans Jean 6, du verset 1 au verset 21. Dans cette histoire, pour faire un petit résumé, Jésus faisait beaucoup de miracles. Et parce qu'il faisait beaucoup de miracles, les gens le suivaient. Et à un moment donné, il fallait manger. Parce que bon, tu vois, on est humain. Tout le monde a faim au bout d'un moment. Tu vois, t'as fini ta journée, t'es fatigué. Ton ventre crée famine, tu as faim, quoi. Et là, les 5000 personnes, parce que du coup, ils étaient 5000, les 5000 personnes, il fallait les nourrir, en fait. Et Jésus, il posa la question à Philippe pour le tester. Il disait, mais comment est-ce qu'on va nourrir toutes ces personnes? Et il y a Philippe qui répond et il dit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Moi, je pensais comme Philippe. En fait, c'est un esprit de limitation. Tu te dis, ce que tu as, est-ce que ça va rassasier un grand nombre de personnes? Est-ce que les gens qui vont m'écouter, est-ce que ça va les impacter? Est-ce qu'ils vont être touchés? Est-ce que les sujets que je vais aborder vont changer la vie d'une personne? Et au final, à chaque fois, je me posais cette question et en fait, je reculais. Et en fait, je lançais pas la chaîne YouTube. Et en fait, je me disais, ouais, bon, en fait, je suis pas prête. Ouais, en fait, j'ai pas assez pour donner. Ouais, en fait, je sais pas si ces personnes seront touchées. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Je sais pas si je peux faire mieux, en fait. Et au final, je repoussais. Le jour où je voulais faire une vidéo, en fait, je me disais, non, c'est pas encore le moment. C'est un esprit de limitation. Pourquoi? Je viens à la suite. Un autre disciple, qui s'appelle André, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Pause. Le André là, on ne lui a rien demandé. Il s'est levé, il a dit, il y a un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Juste en disant ça, en fait, il y a un système de pensée derrière. Il y a 5000 hommes. En fait, là, tu vois... Attends, non mais attendez. Là, en fait, tu vois, il y a 5000 hommes. Et le gars, il voit 5 pains et 2 poissons. Et genre, il se dit, ouais, bon, ça, c'est une solution. Genre ça, peut-être on peut faire un truc avec les 5 pains et les 2 poissons pour remplir le ventre de 5000 personnes. Qui sait? Ça se trouve, ils ont des gros ventres. Et t'as 5 pains et 2 poissons et tu te dis, ouais, peut-être que... En fait, quand il s'est levé et qu'il a dit, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons, en fait, c'était une manière de dire que on peut
quelque chose avec ce qu'on a. On peut faire quelque chose avec ce qu'on a. Là où Philippe disait, oh, il n'y aura pas assez pour toutes ces personnes-là. André, lui, s'est levé. Il a dit, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est une manière de dire en fait que le peu qu'on a peut en fait remplir le ventre de beaucoup de personnes. Et pourquoi je dis que Philippe avait en fait un esprit de limitation, c'est que lui, il a regardé le peu qu'il avait. Philippe a regardé le peu qu'il avait et la masse de personnes qui étaient présentes. André, lui, il a regardé le peu qu'il y avait. Mais le peu qu'il y avait, il s'est dit, le peu qu'il y a, même si c'est pas pour, si ça ne suffit pas pour tout le monde, il y a ça. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc en fait, quand je vous disais que j'avais du mal à me lancer pour faire les vidéos YouTube, en fait, je regardais au peu que j'avais. Comme Philippe regardait au peu qu'il y avait. Et il se posait la question, au lieu de donner seulement, il était encore dans la réflexion à se dire, oui mais. En fait, c'est la même chose. J'étais là en mode, oui, j'ai que ça. J'ai que ça, oui, mais. Est-ce que ça va suffire pour toutes les personnes qui vont me regarder? Est-ce que ça va impacter les personnes qui vont me regarder? Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on doit penser. Le peu que tu as peut remplir un grand nombre de personnes. Et la preuve, après qu'il ait dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, Jésus dit, faites asseoir ces gens. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. C'est-à-dire, il y avait 5000 personnes qui étaient là. Les 5 pains et 2 poissons qu'il y a là ont pu suffire pour les 5000 personnes qui se trouvaient là où Jésus était. Et avant de multiplier les 5 pains et 2 poissons, Jésus a fait quoi? Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua. Ça veut dire que Jésus a vu qu'il y avait peu. Il a vu qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il a remercié Dieu de ce qu'il avait. Il a remercié Dieu d'abord de ce qu'il avait. Ne néglige pas le peu que tu as. Parce que le peu que tu as peut devenir grand comme ça. Le peu que tu as peut devenir grand comme ça. C'est vrai qu'on dit que on donne que ce que l'on a. Mais qui te dit que ce que je te donne, même si pas beaucoup, qu'est-ce qui te dit que ce que je t'ai donné n'aura pas plus d'impact que ce petit truc que je t'ai donné? Je vais donner un exemple de la vie courante. Quand tu... Vous voyez, quand vous cotisez, par exemple, tu veux t'acheter une voiture. La personne a déjà tant. Mais il lui manque que 100 € pour acheter la voiture que cette personne voulait. 100 €, c'est pas beaucoup. Peut-être que lui, il a quoi? Il a déjà 100 000 €, mais il lui manque que 100 € pour pouvoir acheter cette voiture. Et il n'a pas ces 100 €. Le peu que tu as, les 100 € peut permettre à ce que lui puisse acheter la grande voiture qu'il voulait tant. C'est-à-dire que
les 100 euros que tu lui as donnés a servi à ce qu'il puisse avoir cette grande voiture. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui veulent faire une chaîne YouTube, qui veulent parler, qui veulent toucher un grand nombre de personnes, ou peu importe dans un autre domaine, je ne sais pas dans quoi d'autre, mais le peu que tu donnes à une personne peut changer la situation dans laquelle il était avant. Donc ça veut dire que tu peux pas te dire que ce que j'ai n'est pas assez pour lui. En fait, c'est comme si tu disais, tu as 100 euros, mais tu te dis, ah, mais peut-être que j'en aurais besoin pour faire tant, peut-être que j'aurais besoin pour pouvoir m'acheter tant, sinon j'en aurais plus assez. En fait, cette personne, en fait, le peu que tu lui donnes va changer une situation dans laquelle il était bloqué. En fait, c'est juste se dire que le peu que tu as ne te dit pas que le peu que tu as ne peut pas remplir une personne. Ne peut pas aider une personne qui était dans le besoin. En fait, là, je vous parle à vous, mais je parle à moi aussi, en fait. Je me parle à moi. Ne regardons pas au peu que nous avons. Parce que Dieu peut faire de grandes choses avec le peu que tu as. Le Saint-Esprit peut faire de grandes choses avec le peu que tu as. Mais il ne faut pas que tu penses comme Philippe où tu regardes le peu que tu as et puis tu recules. Au contraire, donne le peu que tu as et ça va finir par débloquer des situations. En fait, ça se trouve, c'est ça là qui manque. Mais parce que c'est comme ça, tu te dis non, ça va servir à quoi? Bah non, non. Et en fait, quand je regardais, certes, c'est un miracle, oui, certes. Mais quand tu le mets avec une situation de ta vie, quand tu vois les systèmes de pensée, tu te dis, mais en fait, je pense comme Philippe. C'est des esprits de limitation, en fait. Et c'est là que je me dis, en fait, quand tu fais quelque chose, sois toujours conduit par l'esprit. Parce que l'esprit, lui, il sait ce que peut apporter le peu que tu as. Regarde, Jésus, il a posé la question à Philippe de comment est-ce qu'on va nourrir ces personnes-là. Mais c'était pour le tester. Parce que lui, il savait déjà ce que lui pouvait apporter. Le Seigneur, c'est pareil. Tu te poses des questions, mais lui, le peu que tu as, il sait que tu peux faire de grandes choses avec ça. Le peu que tu as peut servir à ce qu'une situation soit débloquée, que quelque chose qui te... Les amis, arrêtons de nous limiter. Arrêtons vraiment de nous limiter. Arrêtons de nous limiter. Qui sait? Parce que le fait que tu refuses de donner le peu que tu as peut bloquer une situation. Parce que tout à l'heure on disait, oui, le peu que tu donnes peut débloquer une situation, peut permettre à ce que quelque chose se passe. Mais justement, si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que tu es la clé et que le peu que tu as là est la solution à ce problème. À ce moment-là, on ne savait pas s'il y avait d'autres choses. À ce moment-là, ce qu'on avait sous les yeux, c'était 5 pains et 2 poissons. C'était la solution. C'était ce qu'il fallait multiplier pour pouvoir nourrir ces 5000 personnes. Aujourd'hui, là, ce que tu as devant toi,
c'est que ce petit truc-là. Ça se trouve, ce petit truc-là, c'est la solution à un problème. Ça se trouve, le petit truc que tu as est la solution à un problème. Mais tu ne dois pas regarder à la dimension, cette petit truc que tu as. Tu dois regarder à qu'est-ce que ça peut produire chez la personne qui va recevoir le petit truc que j'ai. Et quand j'ai lu le début du chapitre, j'étais là en mode... j'étais là en fait, je peux plus penser comme ça en fait. Encore moins quand tu as Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait. Quand tu as Saint-Esprit, tu peux pas t'inquiéter du peu que tu as. Rien que le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est déjà beaucoup. Le simple fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Arrêtons de nous limiter. Arrêtons de nous limiter. Et vraiment, du coup, c'était vraiment ça que je voulais partager. Enfin, que je voulais partager. J'ai monté à l'esprit. Et en fait, tu vois que quand tu es conduit par l'esprit, tu vois autrement. Tu agis différemment. Tu parles différemment. C'est très important d'être conduit par l'esprit. C'est très très important d'être conduit par l'esprit parce que ce que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Ce que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Quand tu es conduit par l'esprit, c'est l'esprit qui agit en toi. Quand on s'approche des personnes, par exemple, pour évangéliser, etc. et tout, quand tu parles à une personne, c'est pas toi qui le parle, c'est l'esprit. Quand on dit c'est l'esprit qui convainc les cœurs, quand tu t'approches d'une personne, que tu lui parles, ce qui est la parole que tu lui apportes, la semence que tu lui apportes, l'effet transformateur qu'il y a après, c'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Vraiment, soyons conduits par l'Esprit et arrêtons ces esprits de limitation. Parce que ça aide personne en fait. Au contraire, ça bloque des situations qui devaient même être débloquées depuis. Mais parce que tu es resté bloqué par ce petit truc que tu as, la situation elle est toujours bloquée. Il y a des âmes qui sont encore dehors. Wow, purée, c'est trop bien d'être conduit par l'esprit. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien YouTube. Parce que tu as le temps, t'es pas pressé. Quand tu es sur Instagram, quand tu es sur TikTok, le truc, tu fais à peine 30 secondes, les gens ils swipe. T'as pas le temps t'as le temps de dire quoi? 2 phrases et puis c'est fini. Là, t'as le temps, tu te poses, tu t'assois, tu parles. Non, franchement, c'est fort. Non, franchement, c'est très très fort. En tout cas, le peu que j'ai, je le donne. Le peu que j'ai, je le donne. Là encore, bon, les prochaines vidéos, je sais pas encore ce sera quel thème, je sais pas encore ça parlera de quoi. Seul l'esprit va me dire. Mais arrêtons ces esprits de limitation. Parce que l'esprit, lui, en fait, il veut juste nous utiliser, en fait. Il veut juste passer par nous pour qu'encore d'autres personnes puissent être sauvées comme lui nous a sauvés, comme nous avons été sauvés. Et franchement, c'est fun, hein? Non. God is good. God is good. Non, en tout cas, que les temps comme ça puissent se multiplier, que puisse avoir encore des temps comme ça où on partage et tout. Parce qu'en vrai, bon, là, je suis devant une caméra, mais derrière cette caméra, il y a beaucoup de gens. Hein. Et puis même, genre, là, je parle, mais même dans les commentaires, genre, c'est même un moyen de communiquer, de parler. Donc, franchement, je pense que Dieu est grand. Le Seigneur fait de grandes choses et je sais qu'il sait comment nous utiliser. Il veut nous utiliser. À nous d'être disposés pour pouvoir agir pour le royaume. Non, franchement, en tout cas, c'était cool. C'était sympa. C'était sympathique.
sympatoche. Mais ouais, on va prier. Père de grâce, Seigneur, je te remercie infiniment, Seigneur, pour ce temps. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ce temps. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, parce que tu nous as conduits. Tu nous as conduits, Seigneur. Tu nous as montré la voie à suivre, Seigneur. Tu m'as utilisé, Seigneur, comme bon te semble, Seigneur. Tu as vu que mon esprit était disposé, que mon cœur était disposé. Père de grâce, Seigneur, je t'en supplie que tu puisses continuer, Seigneur, à passer par ta servante, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui convaincs les cœurs. Je suis simplement, Seigneur, un outil par lequel tu passes pour pouvoir semer dans la vie de quelqu'un. Semer dans la vie de quelqu'un. Alors, Père de grâce, Seigneur, je t'en supplie que tu puisses toucher les cœurs. Touche les cœurs là où ils sont, Seigneur, et que tu puisses briser ces esprits de limitation qui nous empêchaient de faire ta volonté, qui nous empêchaient, Seigneur, de pouvoir agir pour le royaume. Car nous ne pouvons pas faire les choses de nos propres forces. Tu es le seul et l'unique qui peut nous donner la capacité de faire telle ou telle chose, qui peut nous donner la capacité de pouvoir œuvrer, Seigneur, pour toi, de pouvoir t'obéir. Père de grâce, Seigneur, permets à ce que, Seigneur, nous puissions être conduits par l'Esprit, que nous arrêtions d'écouter ces voix qui nous empêchent de faire ta volonté. Tu nous as envoyés, Père. Tu nous as envoyés et tu ne nous as pas laissé partir sans équipement. Tu nous as tous équipés. Lorsque tu as dit allez et faites de toutes les nations des disciples, tu ne nous as pas envoyés par hasard. Tu ne nous as pas envoyés dans le vent. Tu nous as envoyés en étant équipés. Équipés de quoi? Équipés de qui? Du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et Père, Seigneur, nous prions que tu puisses véritablement nous utiliser. Véritablement nous utiliser, Père. Merci, Seigneur. Que ces temps, Seigneur, puissent se multiplier. Que tu puisses me montrer, Seigneur, la voie à suivre. Qu'est-ce qu'il convient de dire? Car moi, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, quels sont les sujets que je dois traiter. Quels sont les sujets que je dois aborder. Mais je me laisse conduire par ton esprit. Car je te fais totalement confiance. Et je sais, Seigneur, que tu es au contrôle. Merci, Seigneur, encore pour ce temps. Nous prions, Seigneur, que nous soyons tous édifiés et que nous puissions garder ta parole proche de nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions toujours agir en conséquence et ne pas, Seigneur, nous limiter à des mensonges qui n'ont pas lieu d'être. Merci encore pour ce temps. C'est la fin de ce moment, mais ce n'est pas la fin de ta présence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toute chose commence avec toi et toute chose finit par toi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce temps. À toi soit la gloire, toi soit l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce, que nous te disons Amen. 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 Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va parler, mais sachez juste que le Seigneur est en contrôle. Amen. Soyez bénis.